Alors parmi les valeurs de la CAMIF, une des valeurs clés, c'est le collaboratif. Moi, je suis convaincu que le projet de l'entreprise, c'est un projet collectif et que les parties prenantes sont engagées pleinement au cœur du projet à partir du moment où elles sont au cœur du processus même de l'entreprise, de ses projets, etc. Et une application très concrète, c'est que lorsqu'on a commencé à réfléchir sur notre mission, on l'a fait de manière collaborative. Alors ça a pris du temps, hein, parce que le collaboratif, ça prend toujours plus de temps que si on fait les choses tout seul, mais puisqu'on a mis 2 ans et demi pour formuler notre raison d'être. Mais dans le processus, il nous semblait évident que pour définir la raison d'être même de l'entreprise, il était certainement plus juste d'interroger l'ensemble des parties prenantes pour avoir une vision à 360 de finalement en quoi le projet de l'entreprise crée une valeur pour chacune des parties prenantes de l'entreprise. Donc on a interrogé des clients, on a interrogé des actionnaires, on a interrogé des salariés, on a interrogé des fournisseurs, on a interrogé des acteurs du territoire avec cette question de à quoi sert la CAMIF, quelle est son utilité pour la société, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tout le monde adoptait les bonnes pratiques de la CAMIF. Et tous ces entretiens nous ont permis de récolter une matière qui a été très riche donc là, pour arriver à une formulation qui a été définie par un petit groupe de personnes dans la cellulose, qui est la cellule à l'objet social étendu, puisque l'objectif de cette raison d'être dès le départ, c'était de l'inscrire dans les statuts de l'entreprise. Et cette cellulose même est composée des représentants des parties prenantes de l'entreprise. Et notre raison d'être, donc il y a 2 phrases en fait qui sont constitutives de notre raison d'être: proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Bon, ça, on sentait que c'était bien au cœur de ce qu'on faisait, mais la deuxième phrase a été largement inspirée notamment des échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs, qui est de collaborer, imaginer ensemble, mobiliser toutes nos parties prenantes pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et cette deuxième phrase est née des entretiens qu'on a eus avec les fournisseurs qui nous ont dit au fond, nous, ce qu'on aime à la CAMIF et la valeur que vous créez pour nous, c'est pas tant le chiffre qu'on fait avec vous, mais c'est surtout la façon dont vous nous challengez. Quand on fait le tour du Made in France, quand on va visiter les usines, au cœur des usines, on invite des clients et des collaborateurs, qu'on fait des ateliers créatifs l'après-midi pour imaginer des nouveaux modèles de production, enfin nouveaux produits ou nouveaux services, et qu'on mêle ensemble, qu'on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients et des collaborateurs qui n'ont jamais l'habitude de se rencontrer et qui n'ont pas non plus l'habitude de réfléchir sur ce type de problématique-là. C'est extrêmement riche, il en sort des résultats qui nourrissent le projet CAMIF. Et donc ça nous a mis sur la voie de rajouter cette deuxième phrase, parce que l'économie circulaire, qui est au cœur de notre projet, qui est un de nos engagements forts, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc la nouvelle économie qu'on doit inventer, cette économie plus soutenable pour demain, elle doit nécessairement passer par de la collaboration. Le gros avantage quand la mission est posée, c'est qu'une fois que la mission est claire, elle est claire. Et elle est claire chacun dans ses décisions. Donc tous nos collaborateurs, on n'a pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire, ils le savent parce qu'ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils sont venus. Et du coup, ce qui permet d'aller assez loin dans le projet en termes de management, ça libère, le management par la mission, c'est un management libéré. Une des expériences que nous, on a menées à partir de 2016, c'est de donner les clés à nos propres collaborateurs pour faire le budget, pour réaliser entièrement le budget. Donc on a eu une expérience de budget collaboratif où 9 collaborateurs qui n'avaient jamais fait de budget de leur vie ont eu 3 mois pour co-construire le budget entièrement de l'entreprise, et ils ont été jusqu'à présenter le budget devant le conseil d'administration, aux actionnaires, mais aussi devant toute l'entreprise. Voilà. Et tout simplement, ça a été rendu possible parce que pour eux, la mission de l'entreprise était très claire. Et de ce budget collaboratif sont sortis beaucoup d'innovations, le projet CAMIF Édition, le projet de plateforme de services pour pouvoir localiser autour de chez soi, des réparateurs, des recycleries, des ressourceries. Tout ça, c'est né de ce budget collaboratif. Une des illustrations de cette mission, ça a été donc le projet CAMIF Édition, qui consiste à revoir notre offre et à proposer des produits et des services au bénéfice de l'homme et de la planète, avec un cahier des charges sur CAMIF Édition qu'on a voulu très exigeant.
Et donc là, pour faire ce projet, on a fait un appel à manifestation d'intérêt en demandant à des designers, à des fabricants français, à des consommateurs, de venir travailler ensemble. Donc on a organisé un camifaton pendant 3 jours, où on a réuni tout le monde, et avec des méthodes d'intelligence collective, on a, à l'issue de ces 3 jours, eu 13 équipes qui se sont constituées, qui ne se connaissaient absolument pas 3 jours plus tôt, avec des designers, des fabricants, parfois des fabricants concurrents entre eux, qui se sont associés pour répondre au cahier des charges exigeant sur le caractère social, environnemental du projet qu'ils portaient. Un des exemples, c'est un projet de literie que l'on travaille en ce moment, où on a 3 fabricants de literie qui sont concurrents, qui se sont associés pour faire un projet Camif Édition. Une start-up de l'économie circulaire qui fait du recyclage de matelas, qui va constituer des blocs de mousse pour intégrer tout ça, faire une boucle de recyclage dans la literie. Le plus grand fabricant français de literie et une jeune entreprise d'insertion pour qu'il y ait le caractère positif sur l'enjeu social. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement le type de projet qui nous anime, et c'est une de nos forces, savoir mobiliser un écosystème où on mobilise des consommateurs, des experts d'économie circulaire, mais aussi faire travailler ensemble, parfois même jusqu'à des concurrents. Et aujourd'hui, je pense que la coopétition, on dit souvent ça, on utilise ce terme, ça remplace complètement la compétition classique. Et l'économie de demain, c'est une économie de la collaboration, ça c'est certain.